Chapitre 69. L'égalité maçonnique, suite. Dans sa supplique à saint Michel-Archange, sa sainteté Léon XIII exprime cette vérité dans ce passage prophétique. Or voici que cet antique ennemi, homicide dès le principe, s'est dressé avec véhémence, déguisé en ange de lumière, ayant pour escorte la horde des esprits pervers. C'est en tous sens qu'il parcourt la terre et partout s'y insère, en vue d'y abolir le nom de Dieu et de son Christ, en vue de dérober, de faire périr et de perdre dans la damnation sans fin les âmes que devait couronner la gloire éternelle. Le démon maléfique transfuse, dans les hommes mentalement dépravés et corrompus par le cœur, un flot d'abjection. Le virus de sa malice, l'esprit de mensonge, d'impiété et de blasphème, le souffle mortel du vice, de la luxure et de l'iniquité universalisée. L'Église, épouse de l'agneau immaculé, la voici saturée d'amertume et abreuvée de poison par des ennemis très rusés. Ils ont porté leurs mains impies sur tout ce qu'elle désire de plus sacré. Là où fut institué le siège du bienheureux Pierre et la chair de vérité, là ils ont posé le trône de leur abomination dans l'impiété, en sorte que le pasteur étant frappé, le troupeau puisse être dispersé. Cette supplique à saint Michel-Archange a été écrite en 1884, après que le pape Léon XIII, venant de célébrer la messe dans la chapelle Vaticane, ait entendu soudainement deux voix qui semblaient venir du tabernacle. L'une d'elles, gutturale et dure, disait « Je peux détruire ton Église ». C'était la voix de Satan dans son orgueil. L'autre voix était douce et bonne. Elle répondit « Tu peux ? Alors fais-le donc ». C'était la voix du Seigneur. Satan déclara « Pour cela j'ai besoin de plus de temps et de pouvoir ». Le Seigneur lui demanda « Combien de temps, combien de pouvoir ?» Satan rétorqua « 75 à 100 ans, et un plus grand pouvoir sur ceux qui se mettent à mon service. » Alors Dieu lui assura « Tu as le temps, tu auras le pouvoir. Fais avec cela ce que tu veux. » 75 ans plus tard, M. Angelo Roncalli, alias Jean XXIII, était élu à Rome pour succéder à sa sainteté Pie XII, mort le 9 octobre 1958. Mais cet ami de la franc-maçonnerie, qui selon Kurt Baresch et l'abbé Moureau, aurait déclaré concernant l'antagonisme entre l'Église et la franc-maçonnerie, « Qu'est-ce qui nous sépare en réalité? Nos idées? C'est vraiment peu de choses. » N'avait aucune intention de devenir véritablement le vicaire du Christ, et encore moins de préserver le dépôt de la foi. Au contraire, cet homme impie voulait ouvrir l'Église au monde, et dès 1962, il provoqua le fameux Concile Vatican II qui a quasiment abattu l'Église du Christ en la sabordant de l'intérieur. Alors, l'écho de cette phrase prophétique du souverain pontife Léon XIII nous fait frémir. Là où fut institué le siège du bienheureux Pierre et la chair de vérité, là ils ont posé le trône de leur abomination dans l'impiété, en sorte que le pasteur étant frappé, le troupeau puisse être dispersé. Car aujourd'hui, la prophétie est réalisée, et la chair de vérité est effectivement occupée par un suppôt de Satan. Et l'on a raison de trembler, car cette prière, comme l'exorcisme, ne sont plus prononcées que par de rares hommes d'église. M. Montigny, alias Paul VI, digne successeur de M. Roncalli, l'a banni des offices, alors que Léon XIII avait ordonné qu'elle fût récitée, après toutes les messes basses, dans le but de protéger l'Église des attaques de l'enfer. Et pour que plus de pouvoir soit donné à Satan, cette prière devait tomber dans l'oubli. C'est quasiment chose faite aujourd'hui. Cet avertissement prophétique dérangeait les traîtres, qui ne voulaient pas laisser une chance aux fidèles de méditer sur les paroles prophétiques de sa sainteté Léon XIII. Les catholiques perplexes, pour reprendre l'expression de Monseigneur Lefebvre, ne devaient pas ouvrir les yeux. À l'époque, au début des années 60, le clergé était sous l'influence des milieux évangélistes protestants. On était en plein renouveau charismatique. Il fallait tout changer, faire table rase des traditions séculières. C'était la révolution euphorique dans l'Église. Il fallait l'adapter, l'ouvrir au monde. Fille des avertissements qui avaient mis en garde les catholiques du monde entier,
Aux orties, l'exorcisme de sa sainteté Léon XIII. Aux oubliettes, les messages de la Salette et de Fatima. Idem pour les condamnations du pape Saint Pilice, appelant le modernisme l'égout collecteur de toutes les hérésies. Pour comprendre comment une telle situation pourtant inédite dans l'Église est aujourd'hui possible, il faut bien mesurer les paroles qu'adressa notre Seigneur Jésus-Christ à Satan quand sa sainteté Léon XIII entendit leur dialogue dans la chapelle Vaticane. Le Christ dit au démon « Fais avec cela ce que tu veux ». Ces paroles sont très significatives. Par cette révélation faite au Saint-Père, le Seigneur nous montre la manière dont les châtiments s'abattent sur l'Église. Dieu ne provoque pas les choses, non. C'est le démon qui agit. Dieu laisse venir l'épreuve, car elle est salutaire ou méritoire, comme pour le pauvre Job, qui fut victime de la haine du démon et reçut de grands biens pour sa fidélité et sa constance dans l'épreuve. Mais pourquoi Dieu permet-il au diable de nuire autant? Dieu a sondé les cœurs de nos pasteurs, puis celui des fidèles. Il a vu que l'impiété rongeait ses cœurs comme un ver vorace. Les hommes insensés croyaient pouvoir barrer seuls le vaisseau de l'humanité, oubliant que le démon n'attendait que cela pour prendre la place du capitaine et entraîner l'arche dans la tempête. Alors Dieu, qui laisse la liberté aux hommes de construire leur avenir, s'est comme endormi. Et la barque a été prise dans la tourmente. Et si notre Seigneur Jésus-Christ dort d'un sommeil si profond, c'est parce qu'il sait qu'au fond, ses amis n'ont rien de sérieux à craindre. Les épreuves seront pour eux source de grands bienfaits. Ainsi, quand les prières des hommes effrayés finiront par réveiller le Christ, il calmera la tempête comme il le fit jadis dans l'épisode des saints évangiles décrit par saint Marc. Alors, un grand tourbillon de vent s'éleva. Les vagues entraient avec tant de violence dans la barque qu'elle s'emplissait déjà d'eau. Jésus, cependant, était sur la poupe, où il dormait sur un oreiller. Et ils le réveillèrent en lui disant « Maître, ne vous mettez-vous point en peine de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il parla au vent avec menace, et il dit à la mer « Tais-toi, calme-toi. » Et le vent cessa, et il se fit un grand calme. Alors il leur dit « Pourquoi êtes-vous ainsi effrayés? Comment n'avez-vous point encore la foi ?» Ils furent saisis d'une extrême crainte, et ils se disaient l'un à l'autre « Quel est donc celui-ci à qui les vents et la mer obéissent ?» Hélas, pour l'instant, la plupart des hommes croient pouvoir se passer des institutions mises en place par Dieu pour les protéger des assauts des cohortes infernales. Ils estiment avoir le droit de les modifier à leur guise, pour les accommoder aux exigences du monde. À cause de cette attitude, Satan, le prince de ce monde, prétend dans son orgueil pouvoir détruire définitivement l'Église, oubliant qu'elle est le corps mystique du Christ, et que le Messie a dit à son premier vicaire Saint Pierre que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas sur elle. Cependant, Dieu laisse aller le cours des événements, et tout semble perdu. Les nations ont abandonné la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Les sectes de tous bords ont envahi la terre. Un imposteur est assis sur la chaire de Saint Pierre. Les méchants partout triomphent, et la terre résonne de crimes abominables qui crient vengeance vers le ciel. Le petit reste catholique observe avec perplexité le temps s'écouler, attendant la consommation des siècles, conscient qu'à l'heure voulue par Dieu, son intervention sera incontestable, et que si le Seigneur se contente aujourd'hui de laisser aller le cours des choses, nous ne devons pas douter que rien n'arrive sans sa divine permission. Mais pourquoi le bon Dieu agit-il ainsi? Il veut montrer aux hommes, et notamment à leurs pasteurs, la folie suicidaire de leur comportement. Il cherche à leur enseigner par l'expérience que sans son aide, ils ne sont pas de taille à lutter contre les anges apostats. L'absence de Dieu dans le quotidien des hommes entraîne forcément, à court terme, la destruction de la création et la damnation du plus grand nombre. Et pour cela, il suffit juste que Dieu n'intervienne pas. Il laisse faire les hommes et retient une partie de ses anges, relevés pour un temps de leurs fonctions, laissant ainsi une grande marge de manœuvre aux démons qui se déchaînent.
La Sainte Vierge a d'ailleurs déclaré à la Salette qu'en 1864, Lucifer et un grand nombre de démons seront détachés de l'enfer. Et 20 ans plus tard, en 1884, Léon XIII eut sa vision, dans laquelle il vit sortir d'un abîme entrouvert une légion de démons qui se répandaient sur le monde pour détruire les œuvres de l'Église et s'attaquer à l'Église elle-même, qu'il vit réduite à l'extrémité. L'enfer est déjà à l'œuvre sur terre, d'une manière encore jamais vue par l'Église. Les démons se déchaînent et détruisent tout avec un acharnement qui va croissant et qui n'est pas encore à son apogée. Car les hommes vont goûter aux fruits amers des arbres qu'ils ont plantés, irrigués et soignés. Ils vont récolter l'amertume de leur athéisme et l'aigreur de leur impiété, fruits maudits qui, comme celui du jardin d'Éden, les ont fait tomber sous la tutelle impitoyable du serpent. Hommes, créatures insensées qui imaginent pouvoir se passer de Dieu, pouvoir rivaliser avec lui, détruire ce qu'il a mis en place. Si Dieu agit ainsi, en lâchant la bride aux démons, c'est malheureusement parce que c'est la seule manière de remettre les hommes orgueilleux à leur place dans la création. Mais si ces révélations illustrent la manière dont les épreuves arrivent, il ne faut pas négliger le corps de ces prophéties. Elles constituent un terrible avertissement. Satan tente de détruire l'Église du Christ. Certes, depuis toujours le diable a essayé de le faire. Le Seigneur et sa très sainte mère nous ont prévenus que les temps arrivaient où l'ennemi allait mener une offensive colossale avec la permission divine. Pourtant, il ne peut pas détruire l'Église, et il le sait. Il connaît parfaitement les saintes Écritures, et notre Seigneur Jésus-Christ a dit à Saint Pierre que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas sur celles de l'Église. Mais dans sa rage et son orgueilleuse folie, il va tout de même essayer et faire assez de dégâts pour qu'apeurés, nous nous tournions vers le Maître comme ses disciples le firent en criant « Maître, nous périssons ».